Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette, mais pas que. Et oui, nouvelle playlist aujourd'hui qui s'appelle Croche-Couture. Et le but, ça va être à la fois de recycler des vêtements et d'associer le crochet et la couture. C'est pas top ça? Voilà, pourquoi? Il y a un bon moment maintenant, on m'a offert une machine à coudre. J'ai toujours voulu apprendre à coudre, mais je me disais, oh, c'est trop compliqué. Voilà. Bon, et on m'a l'a offert il y a un moment. Je m'y suis mise avec l'aide d'une amie. Et écoutez, je m'éclate. Voilà. Alors attention, je suis novice, voilà, je suis pas une experte en couture, mais je me débrouille. Donc du coup, joli cadeau qui rejoint une petite passion avec l'utilité. Et je me suis dit, j'aime les deux. J'aime le crochet, j'aime la couture. On va associer les deux. Pourquoi pas? Voilà. Toujours dans la simplicité, vous me connaissez. J'aime pas trop le compliqué. Mais j'aime les deux, donc on va associer les deux. Donc, du coup, vous avez une nouvelle playlist croche-couture que vous avez donc sur ma chaîne. Vous retrouvez bien sûr les publications sur mon blog, sur Instagram, on peut discuter, papoter, enfin voilà, classique. Donc c'est parti pour faire ce joli sac en bandoulière, en jean recyclé et de la couture. Petit détail, il y aura toujours du recyclage, sauf des petites choses qu'on peut acheter à droite à gauche, mais je vais faire le recyclage des vêtements, du tissu et autres. Voilà. C'est un peu la grande mode. Puis, ça évite de gaspiller, de jeter, de donner surtout une deuxième vie à certaines choses. Voilà. Allez, assez bavardé, c'est parti. On y va. On associe les deux. Croche-couture. À titre d'info, mon sac fait 17 cm de large et 20 de hauteur. Ça dépendra la taille du jean que vous allez prendre. Ça, c'était un vieux short d'homme, donc assez large. Donc tout dépendra en fait par rapport à la largeur de vos poches. Voilà. C'est parfait comme petit sac pour l'été. Maintenant, on sort sa machine à coudre, son crochet, son vieux jean, un vieux tissu, des aiguilles à coudre, ciseaux, règles, je crois que épingle. Voilà, de toute façon au fur et à mesure je vous ferai voir. C'est parti. Alors pour faire ce sac, on va commencer par prendre un vieux jean. Alors pour moi ça va être un vieux short, voilà, un très vieux short d'homme, qui ne sert plus. Donc du coup on va le recycler. Vous allez tout simplement découper un carré, plutôt un rectangle au niveau de la poche, et vous faites pareil de l'autre côté, et ça vous fera les deux pans pour faire le sac, devant, derrière. Voilà pour le côté jean. Donc vous découpez, comme je vous avais dit, je suis pas là pour faire des cours de couture, c'est surtout avoir des idées et associer le crochet et le tissu, et en même temps faire du recyclage. Donc pourquoi s'en priver? Donc moi ce que je vais faire, pour ceux quand même qui savent pas trop, je vais couper le long de la couture ici, je découpe ici, je vais découper aussi le long ici, que c'est très épais, tout le long, ici je vais découper aussi, et après je reprends pour faire un carré bien correct, enfin un carré, un rectangle. Ce petit bout je le colle ici, je vais le découper en fonction de l'original, et ça me fera deux rectangles. Voilà, donc ne vous prenez pas trop la tête, c'est assez simple à faire, voilà. Allez, c'est parti, tout le monde découpe et on se retrouve. Voilà, donc vous voyez, j'ai découpé en gros sur le short, sur le pantalon, et vous voyez les traits. Maintenant je vais découper ici, voilà, pour faire mon carré. Ça, là où c'est montré, c'est vraiment ce que donnera mon sac. Donc je vais couper un tout petit peu après,
donc à 1 cm ou 1 cm et demi pour faire la petite marge pour la couture. Hein, voilà. Donc vous voyez ce que ça vous donne. Vous découpez pour vous faire le carré, le rectangle voulu pour le sac. Et en fonction du jean que vous avez. Donc au final, vous avez vos 2 carrés d'un jean recyclé. Ici, 2 carrés que moi j'ai découpé dans un vieux drap. Donc vous voyez, c'est pour faire la doublure. Donc il ne faut pas non plus que ce soit hyper épais. Ça sert strictement à rien, c'est pour la doublure. Donc un vieux drap, un vieux jean. On va faire un super sac. C'est parti. Donc là maintenant, il va falloir qu'on intègre la petite attache qu'on va avoir sur le... pour fermer le sac, la petite attache ici. Donc pour ça, on prend le carré, notre petit rectangle, on le plie en deux pour avoir le milieu. Voilà. Et on a notre milieu ici. Voilà. Qui nous permettra de mettre notre attache au bon endroit. Allez, maintenant on passe à un autre outil. Maintenant on passe à la partie crochet. Alors, moi j'ai utilisé donc ce fil que j'ai. Vous pouvez utiliser des restes, hein, c'est du coton mercerisé. Je trouve que le coton mercerisé va super bien avec le tissu de jean. Parce que ça fait tout ressortir. Voilà. Donc moi je prends le blanc, mais vous pouvez prendre de la couleur à votre guise. Et j'utilise un crochet 2,5. C'est parti. Alors, là on revient à nos origines, le crochet. Donc là, on est parti pour faire 8 mailles serrées, mailles en l'air, pardon. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À partir de là, on va faire 4 mailles en l'air supplémentaires qui va être une double bride. 1, 2, 3, 4. Et on va les s'accrocher à la 5e pour continuer à faire des doubles brides. Donc 1, 2, 3, 4. Ici à la 5e. Double bride. Et je garde sur le crochet. Je refais une double bride, toujours dans la même maille. Et j'ai tout sur le crochet, puisqu'à la base, on va tous les faire ensemble. Voilà, 3 doubles brides ensemble. Ensuite, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On prépare sa double bride. On va dans la maille suivante, ici. On fait sa double bride qu'on garde sur le crochet. Voilà. Je refais une double bride. Je vais à l'avant-dernière maille, ici. Je fais ma double bride que je garde sur le crochet. Et donc j'ai les deux. Et là, je fais toutes mes boucles. On repart sur 1, 2, 3, 4. Et là, je vais faire dans la dernière maille ici 3 doubles brides. Que je garde sur le crochet puisque c'est 3 doubles brides ensemble. Voilà. Et je fais toutes les boucles. Ça vous donne ceci. Ça ressemble à pas grand chose pour l'instant, et ça va venir. Voilà. Allez,
Ensuite, on va continuer sur notre lancée. On fait 1, 2, 3, 4. On tourne. On va faire toujours dans la première maille de là où on est ici. Je vais faire 2 autres doubles brides que je garde sur le crochet. Voilà. Et là, je les fais ensemble. Là, je prépare, là c'est différent, une double bride que je vais piquer dans la maille que j'ai fait tout à l'heure, ici, au milieu. Alors moi, j'aime bien prendre bien en dessous. Et là, je fais ma double bride normale. Hop. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je prépare ma double bride. Je rentre toujours ici dans la même maille. Et je fais ma double bride. Et là, maintenant, je vais préparer mes 3 doubles brides que j'accroche ici à la maille unique que j'ai fait. Donc, et je garde sur le crochet. Donc vous avez bien compris que les extrémités, c'est toujours 3 doubles brides ensemble. Voilà. Donc ce qui va changer, c'est le centre au milieu. Un coup, on fait 2 doubles brides ensemble. Un coup, on fait 2 doubles brides séparées par les mailles en l'air. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on va répéter continuellement au milieu pour faire les petits losanges en fait. Hein? Allez, on va le faire ensemble et ensuite vous saurez faire les répétitions. Donc là, on est parti pour 1, 2, 3, 4. On garde. On fait nos 2 autres doubles brides qu'on garde sur le crochet. Voilà. Là, je fais tac les 3. On est bien d'accord? 1, 2, 3, 4. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est le premier rang de répétition. Vous en aurez 2, bien sûr. Hein? Donc, je prépare ma double. Ici, je vais piquer dans la maille de la double bride. Ici. Là. Je rentre. Je fais ma double bride que je garde sur le crochet. L'autre double bride, je rentre dans la maille de tout à l'heure. Je garde sur le crochet et je fais mes 3 boucles. 1, 2, 3, 4. Et là, dans ma maille unique, je fais mes 3. Hop, attendez. Je fais mes 3 doubles brides. Voilà. Et là, vous voyez, les losanges se fait au fur et à mesure. Donc, ça, c'est mon premier rang de répétition. Et mon deuxième, 1, 2, 3, 4. Le début et la fin, ça ne change pas. Voilà. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est ma double à l'intérieur au milieu. Là, je la fais entière. 1, 2, 3, 4. Ici, je la mets toujours au milieu. Hop. Et là,
je prends du fil parce que sinon j'en aurais pas assez. Et là, je fais mes 3. Hop, ici. Donc, 1, 2 et 3. Et je clôture. Voilà. Donc, vous allez faire ces 2 rangs de répétition jusqu'à la longueur que vous allez désirer. Moi, je vais vous dire, je vais faire ma longueur, je vous fais voir et vous verrez si ça vous convient. Sinon, vous ferez plus long ou plus court. Voilà. Donc, notre attache, elle est finie. À titre d'info, la mienne fait entre 12 et 13, voilà, centimètres. Je vais vous dire le nombre de triangles, c'est-à-dire là, ici, les triangles que j'ai fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Ici, vous allez tout simplement coudre bien au milieu, là où on a fait donc la marque. Puisqu'après, le but, c'est qu'il soit rabattu pour fermer de l'autre côté. Hein. Ça, ce sera enfermé dans la doublure. Vous laissez un petit peu de fil pour que ce soit enfermé dans la doublure. Voilà. Allez, on continue. Maintenant, c'est parti pour notre granny. Puisqu'on est côté crochet, on reste côté crochet. Allez, maintenant, on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est toujours le même fil que mon attache. Hein. Ici, je rentre dans la dernière maille et je fais une maille coulée. Voilà. Et là, j'ai créé un espace au milieu. Voilà. Et c'est là-dedans qu'on va travailler. Donc, 3 mailles en l'air qui représentent déjà une bride. Et il faut qu'on en fasse 16 au total. 16 brides en comptant celle-ci. Hein. Donc, une. Et c'est parti. Donc, vous rentrez dans le cercle qui s'est formé. Hein. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On rentre dans les trois mailles en l'air qu'on a fait tout à l'heure et on rentre dans la maille du haut. Alors il faut juste repérer, voilà. Moi j'aime bien prendre mes 2 brins, je suis un peu têtue, voilà. Et on fait une maille coulée. Voilà. Et ça, vous pourrez le couper puisqu'on l'a enfermé en même temps. Donc à partir de là, on fait, alors, on est ici, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui représentent une bride.
2 mailles en l'air de séparation et on refait une bride dans la même maille qu'on est hein, ici, pas dans la maille suivante, hein, là où on se trouve. Voilà. Vous voyez, j'écarte un peu, vraiment dans la même maille. On fait une maille en l'air et on saute une bride. Donc, je saute une maille, je vais à la suivante, je fais une bride, 2 mailles en l'air et je reviens dans la même maille et je refais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je vais à la suivante et je recommence. Une bride, 2 mailles en l'air, je reviens dans la même maille et je refais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je vais à la suivante. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et on va faire ça tout du long. D'accord? Allez, vous continuez. C'est vrai que je zoome beaucoup parce que le fil il est fin. C'est parti. Vous allez finir avec une maille en l'air. 1, 2, 3. Vous vous accrochez. Laissez bien les 2 mailles de séparation. Et vous faites une maille coulée. Voilà. Ok? Est-ce que tout est bon pour vous? J'espère. Alors, maintenant, on va se décaler un chouïa. On va rentrer dans l'espace juste à côté. On fait une maille coulée pour se déplacer. 3 mailles en l'air. Une bride dans cet espace-là. 2 mailles en l'air. Et on refait 2 brides. Voilà. On sépare de 2 mailles en l'air. On va à l'espace suivant, ici, en forme de V à chaque fois, et on travaille à l'intérieur. 2 brides. 2 mailles en l'air. 2 brides. 2 mailles de séparation. L'espace suivant. 2 brides. 2 mailles en l'air. Et 2 brides. Voilà. Est-ce que tout est OK pour vous? On continue jusqu'à la fin. Vous finissez par les 2 mailles en l'air et la maille coulée sur la 3e maille en l'air comme d'habitude, hein, et une maille coulée. Donc là, on a fait 2 brides, 2 mailles en l'air. Maintenant, on va faire 3 brides, 3 mailles en l'air. Donc c'est pareil, là on va se déplacer dans la maille suivante. Hop, dans ma petite maille suivante, je fais une maille coulée. Dans mon espace, je fais une maille coulée. Et là, je suis au bon endroit pour commencer. 1, 2, 3. Là, je fais 2 autres brides. Là, ça m'en fait 3, on est bien d'accord. 1, 2, 3 mailles en l'air. On refait 3 brides à l'intérieur. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va dans l'espace suivant et on recommence. Donc le même principe, hein, et tout est par 3. 3 brides,
3 mailles en l'air, 3 brides et 3 mailles en l'air de séparation. On ne peut pas se tromper, hein. Donc 3, 3, 3, 1, 2 et 3 de séparation et on recommence. Allez, c'est parti. Alors, pour le rang suivant, vous allez vous déplacer, comme on a fait tout à l'heure, en maille coulée pour être dans l'espace. Et ici, vous faites 12 brides. Voilà, j'ai pris de l'avance. Bon, 12 brides, vous n'avez pas besoin de moi pour le faire dans l'espace. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air. Là, vous avez fait 3 mailles en l'air séparées. Vous rentrez dans celle du milieu, dans la deuxième, et vous faites une maille serrée. 1, 2, et dans cet espace-là, vous refaites 12 brides. Quand vous avez fini les 12 brides, 2 mailles en l'air, on s'accroche à celle du milieu des 3 là, la deuxième, 2 mailles en l'air et on recommence. Donc là, vous n'avez pas trop besoin de moi, c'est facile. C'est surtout les 12 brides à mettre dans l'espace. Allez, c'est parti. Alors, la suite. Donc, on est ici. Vous faites 1, 2, 3. Ça, c'est pour une bride. Une maille en l'air de séparation. Dans la bride, dans la maille suivante, on fait une bride. Une maille en l'air de séparation. Une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air. Une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air. Une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air. Et on fait ça tout le long de notre joli motif. En fait, on fait une bride dans chaque maille, mais séparée par une maille en l'air toute entre. Voilà. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Voilà. On ne saute aucune maille. Hein. On travaille toutes les mailles. Voilà. Quand on arrive à la fin, vous voyez, j'ai fait tout le motif. Là où on a fait la maille serrée tout à l'heure, ici, je rentre dans la maille serrée et je fais une maille serrée. Voilà. Et j'enclenche de suite avec une bride dans la première maille, une maille en l'air, une bride. Voilà. Donc, vous allez faire ça tout le long. Vous allez voir, ça va faire joli. Et on continue après. Alors, la petite finition. On est ici. Je rentre dans l'espace ici, je fais une maille coulée. Je rentre dans la bride, dans la maille, je fais une maille coulée. Là, je fais une maille en l'air. Je rentre dans l'espace qui est juste ici après. Je fais une maille serrée. Dans l'espace, là. Maintenant, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je rentre dans l'espace suivant ici. Et je fais une maille serrée. Et on va faire ça tout le long. 1, 2, 3. Une maille serrée dans l'espace suivant. 1, 2, 3. Maille serrée dans l'espace. 1, 2, 3. Maille serrée dans l'espace. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Et ici, on s'arrête. C'est-à-dire qu'on ne fait pas
ici le dernier espace là, on le fait pas. Voilà. Quand on arrive ici, cet espace là, on l'oublie. On va au deuxième et on fait une maille serrée. Donc vous ne faites pas ni le premier ici, ni le premier, ni le dernier espace. Alors attendez, je ressors, comme ça je vais vous faire revoir. Voilà. Donc celui-là, le premier on le fait pas. Entre les deux brides, la première et la deuxième, on ne le travaille pas. Celui-là, on ne le travaille pas, on va à celui-là. On fait chaque espace. Et celui-ci, entre la dernière bride et l'avant-dernière, celui-ci, on ne le fait pas. On s'arrête juste avant. Et d'une maille serrée, on passe, pas à celui-là, au deuxième, maille serrée et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc là, je refais voir, hein, parce que bon, c'est pas évident. Là, vous voyez, j'ai mon dernier, je ne l'ai pas fait. Je me suis arrêtée à l'avant-dernier. Celui-ci, je ne le fais pas. Celui-ci, je ne le fais pas. Attention, je ne parle pas de l'espace qu'il y a là. Hein. Là, ce n'est pas un. Hein. C'est entre deux brides. Hein. Celui-ci, je ne le fais pas. Je rentre dans le deuxième. Je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Et là, je fais tout le long mon petit motif. Jusqu'à arriver tout simplement, voilà, ici. Alors, vous voyez, c'est là où je me suis accrochée. Ça, c'est la dernière bride. Donc, c'est entre celui-là. Celui on ne le fait pas, on s'arrête avant. D'accord? Allez, c'est parti. On va rester encore avec le crochet. On va faire la anse du sac. Alors, personnellement, je l'ai fait blanc et bleu, comme vous pouvez le voir, pour rester un peu dans la tendance du jean. J'ai utilisé, en fait, 3 fils. Voilà. Alors, les deux là sont identiques. Hein. J'ai juste séparé. Donc, j'ai pris donc 2 fils bleus et un fil blanc. Et ça donne ceci. Parce qu'en fait, le fil bleu était très fin, donc du coup, j'en ai pris 2. Donc j'ai travaillé avec 3 fils ensemble, ce qui vous donne ça. Et je l'ai crocheté en 6 pour faire les 3 fils en même temps. Elle fait à peu près 1,15 m. Voilà, en longueur. Donc vous allez bien sûr faire la longueur, vous, que vous désirez. Par contre, pour vous faire voir, alors on le connaît, ce point, hein, on l'a déjà fait, la cordelette ensemble, je vous refais voir les bases. Par contre, avec 3 fils, au niveau de la vidéo, c'est pas top. Donc, je vais prendre juste un petit reste de fil assez sympa. Je prends un gros crochet pour bien vous faire voir au piqué comment le faire. Hein, voilà. Donc, vous me faites le nœud. Ça, c'est bon. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air. Vous piquez dans la première maille à côté du nœud et on fait les 2 boucles. Alors là, vous voyez, elle est un peu grande. Vous piquez, vous tournez, vous piquez dans la maille et après vous faites un jeté. Vous faites que la première boucle et ensuite la deuxième. Et là, vous voyez, sur le côté là, ici, vous avez 2 brins. Je rentre dans les 2 brins, un jeté, je passe les 2 brins que je viens de prendre, un autre jeté et je refais les 2 derniers. Donc il faut tourner, vous voyez, hop, on tourne. Je tourne mon ouvrage et je prends les 2 brins qu'il y a ici, un jeté, je fais mes 2 brins là, encore un jeté et les 2 derniers. Vous les voyez ici, les 2 brins là. Voilà. Vous voyez, ils sont là. Donc, les 2, encore un jeté, les 2 derniers.
et je recommence. Et c'est un éternel recommencement. Les 2 brins, un jeté, les 2 brins. Vous voyez, ils sont là. Je ne sais pas si vous arrivez quand même à bien voir. Ils sont ici. Vous voyez là, ces 2 là. C'est ces 2 là qu'on attrape à chaque fois. Donc on est obligé de tourner un peu l'ouvrage. Hein. Hop. J'attrape les 2 brins. Un jeté. Je passe mes 2 brins. Encore un jeté. Et je fais les 2 dernières boucles. Voilà. Donc vous allez faire ça jusqu'à atteindre la longueur que vous désirez vous. Hein. Court, long. À vous de voir. Hein. Vous voyez, on fait ça. Hop. Voilà. Et la anse, voilà. Et la anse sera faite avec les couleurs que vous avez envie. Hein? Alors attention, pensez que ça se détend. Avec le poids qu'il y a dans le sac, plus à force d'utiliser, la cordelette se détend. Donc attention de ne pas la faire trop longue. Hein? Allez, maintenant, ben, on continue. Hein? Pas encore fini, hein? Loin de là. Je reviens sur notre granny. Alors, vous allez avoir plusieurs possibilités suivant les machines que vous avez. Vous allez prendre donc la poche qui va correspondre à la poche de devant, le joli devant du sac, et vous allez mettre votre granny. Alors, moi personnellement, je l'ai collé. Si vous avez une très bonne colle à tissu, ce qui est un peu mon cas, vous voyez, je l'ai collé, bouge plus, je l'ai collé dessus. Vous pouvez le coudre si vous voulez, si vous avez une bonne machine. Mais attention, vous risquez, si vous allez coudre, de bloquer la poche. Ce sera juste une poche pour faire joli. Comme moi, je voulais que ma poche reste quand même une poche entière et que j'ai quand même une machine à coudre modeste, hein, voilà, je l'ai collé. Par contre, voilà, il faut une très bonne colle à tissu, hein, que vous trouvez un peu partout, hein, voilà. Allez, donc ça c'est fait. Alors moi je l'ai positionné, vous voyez, sur la poche au milieu. Donc le but maintenant, ça va être de coudre. Alors, vous allez prendre la partie où vous avez accroché votre attache. Voilà. Donc vous le mettez bien à plat, comme ceci. Donc ça c'est le devant. Hein. Le devant. Et vous allez coudre, hop, face contre face, devant contre devant, voilà, et vous allez tout simplement coudre cette partie là, voilà. Allez, c'est parti, je couds de mon côté et vous allez coudre du vôtre. Maintenant vous allez prendre vos 2 carrés de double rang ici, que vous allez donc mettre côte à côte, hein. Voilà, si j'y arrive, hein. Non, ça veut pas, voilà, hop, côte à côte, et vous allez coudre tout le long ici, tout le long à cette partie, ici, vous vous arrêtez, vous reprenez plus haut, et là vous laissez un trou à peu près de 6 ou 7 cm, vous voyez, c'est pour un prêt ressortir. Donc vous laissez à peu près ça, vous faites une couture en haut, vous faites une couture en bas, tout le long ici, tout le long sur le côté. Allez, c'est parti. Alors, vous prenez votre partie de jean, vous allez dans les angles en bas du jean, du sac, en bas du sac. Vous pouvez vous aider comme moi j'ai fait avec une pince, vous allez plier l'angle et vous allez faire un trait qui fait 3,5 cm. C'est-à-dire que vous allez descendre votre règle jusqu'à atteindre 3,5. Et vous faites un trait et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Vous prenez votre doublure et vous faites exactement pareil. 3,5 et 3,5 de l'autre côté. Et ces parties-là, du coup, les deux, vous allez coudre sur le trait que vous avez fait, sur les quatre angles, vous allez coudre ici. Vous allez bien aplatir. Alors sur le jean, c'est un peu moins facile, mais vous allez bien aplatir et vous allez coudre cette partie-là.
et sur la doublure aussi. Allez, aidez-vous avec des pinces si vous en avez. Voilà, moi je les avais achetées pour le crochet, et ben ça sert pour la couture. Allez, on coud. Vous avez donc cousu, voilà, hop, on coupe un peu avant la couture, hein. Pas trop près parce que sinon ça va se défaire, hein. Mais voilà, on coupe en fait voilà, l'angle. Vous me faites ça sur chaque angle et sur le jean aussi. Allez, vous allez coudre votre anse de cette façon, donc côté voilà extérieur. Voilà, donc on fait cette couture et on continue comme ça. Voilà, vous allez rentrer votre sac dans la doublure. Vous rentrez bien votre anse, que ça ne vous gêne pas. Voilà, vous accrochez un peu partout. Donc moi j'ai fait vite fait pour que vous voyez. Voilà, et on va coudre tout autour ici pour joindre la doublure au sac. Allez, c'est parti. Maintenant que c'est cousu, vous allez sortir le sac par la partie qu'on n'a pas cousue sur la doublure. Vous voyez, je vous l'ai sorti. Voilà, vous sortez le sac, hop, de cette partie-là. Doucement. Voilà. Surtout que moi, mon jean est assez, pardon, assez raide. Hein. Voilà. Et voilà. Donc ça a été cousu, ça a été recousu. Voilà. Donc ça, on sort. Cette partie-là, vous allez la coudre. C'est-à-dire que vous voyez automatiquement, ça se plie sur lui-même. Vous voyez. Et vous allez tout simplement faire une toute petite couture le long ici. C'est parti. Vous rentrez maintenant votre doublure à l'intérieur du sac. Vraiment vous rentrez bien, qu'on ne voit pas, vous voyez, de rebord de votre doublure, hein, elle est à l'intérieur. Vous mettez bien des épingles ou des pinces et vous allez faire une petite couture tout le tour de votre sac. Alors, la couture elle est faite, vous rajoutez un petit bouton pour faire l'attache et votre sac, bah ça y est, il est prêt. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo donc qui associe le crochet et de la couture. Couture toujours simple, hein, accessible, ça c'est sûr. Voilà, et bien écoutez, dites-moi en commentaire sous la vidéo si vous avez aimé cette nouvelle playlist, si ces vidéos, ben, vous en avez envie d'autres, hein, sacs, vêtements et accessoires et autres bien sûr, vous me le dites. Et bien écoutez, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis rendez-vous sur Instagram ou sur le groupe Facebook dont vous avez les liens en dessous. Et puis, je vous embrasse très fort. À bientôt.